Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le mardi 18 mars 2025 et je pense que pardon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je pense que je pense que je ne vous en ai pas parlé. Eh ben dis donc, c'est dur à dire, hein. Donc, je pense que je ne vous en ai pas parlé, mais il y a une semaine, le Paris Saint-Germain a battu Liverpool en Ligue des Champions. C'est du football. Donc si ceux qui n'aiment pas le football, je vous conseille de passer tout de suite à l'astuce de français du jour. Pour ce faire, je divise tous mes podcasts en chapitres. Premier chapitre, introduction. Deuxième chapitre, astuce de français. Et troisième chapitre, l'expression du jour. Et donc maintenant, on parle de foot. Et comme je vous disais, le Paris Saint-Germain, l'équipe que je soutiens, a battu une des meilleures équipes d'Europe en Ligue des Champions. Ting ting ti 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 Paris ti 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 Paris. Bref, donc c'était une victoire après prolongation au tir au but. On a gagné au tir au but 4-1. Et j'étais vraiment en transe. J'avais les poils hérissés sur mes bras. J'avais la chair de poule. Pour le match suivant, on va rencontrer le club d'Aston Villa. C'est un club anglais. Et c'est marrant parce que le dernier club qu'on a battu en Ligue des Champions, c'était Manchester City. Le club qu'on vient de battre, c'est Liverpool. Et le prochain club qu'on va battre, j'espère, c'est Aston Villa. Et donc c'est 3 clubs anglais. C'est assez marrant parce que la Ligue des Champions, c'est une compétition européenne. Et donc, il y a des clubs français, anglais, allemands, espagnols, turcs, italiens, je pense qu'il y a quelques Autrichiens, enfin bref, c'est européen. Et donc, c'est marrant de rencontrer 3 clubs anglais d'affilée. J'espère qu'on va aller plus loin parce que le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ça fait 20 ans que j'attends, mais ça n'arrive pas. Donc j'espère que cette année, ça arrivera. En tout cas, merci au Paris Saint-Germain, merci Luis Enrique d'avoir créé un collectif comme cela. Merci d'être un coach qui inspire la confiance et sur lequel les joueurs peuvent s'appuyer afin de gagner et afin d'avoir un mental d'acier. Bref, je vous ai parlé un peu du Paris Saint-Germain, je suis content qu'ils aient gagné, et allez Paris. Maintenant, on va parler de quelque chose de moins rigolo, d'un peu moins marrant, c'est l'astuce de français du jour, et aujourd'hui je vais vous parler des formes et des types de phrases. Alors, il faut bien différencier le type et la forme d'une phrase. Il y a 4 types de phrases possibles et plusieurs formes. Je vous donne des exemples. On va parler d'abord des 4 types de phrases. Vous avez les phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives, ou on peut dire aussi injonctives. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous les décrire et je vais vous expliquer ce que c'est. La phrase déclarative, donc le premier type de phrase, c'est une phrase qui va se finir généralement avec un point. Un point, c'est une marque de ponctuation qui finit une phrase déclarative. Par exemple, si je vous dis « Aujourd'hui, je mange ». Alors, « Aujourd'hui, je mange », c'est une phrase déclarative. Après « mange », il va y avoir un point. Deuxième type de phrase, vous avez la phrase interrogative. C'est une phrase qui va se terminer par un point d'interrogation. Un point d'interrogation, c'est
une espèce de petit signe arrondi avec en dessous un point. Et comme exemple, je peux vous dire, aujourd'hui, est-ce que j'ai mangé? Aujourd'hui, est-ce que j'ai mangé? Alors, la caractéristique de la phrase interrogative, c'est que, à la fin de la phrase, l'intonation, le son de la voix va aller vers le haut. Dans la phrase déclarative, la voix va vers le bas. La phrase déclarative, aujourd'hui, je mange. Vous entendez que quand je dis je mange, à la fin du verbe manger, je mange, la voix descend, la voix va vers le bas. Mais si je vous dis aujourd'hui, est-ce que j'ai mangé? Aujourd'hui, est-ce que j'ai mangé? À la fin de la phrase, manger, le et il va remonter. Donc, dans une phrase interrogative, on a à la fin un point d'interrogation, et quand vous prononcez une phrase interrogative, il faut monter sa voix à la fin, faire aller la voix vers le haut. Ça, c'est le deuxième type de phrase. Et donc, ce type de phrase interrogative, c'est en fait une question. Avec un point d'interrogation, ça donne une question. Ensuite, vous avez la phrase exclamative. La phrase exclamative, elle va se finir par un point d'exclamation. Et elle va servir à exprimer une émotion. Si vous dites « Quel beau repas !» Quel beau repas! À la fin de cette phrase, il y a un point d'exclamation. Ça veut dire que vous voulez souligner que le repas est beau. Il y a de l'émotion dans ce que vous dites. Ça, c'est la phrase exclamative. Après, le point d'exclamation peut aussi être utilisé dans d'autres types de phrases, mais on ne va pas compliquer les choses aujourd'hui. Donc là, on vient de voir le troisième type de phrase, la phrase exclamative. Et le quatrième, c'est la phrase impérative ou injonctive. Et ce type de phrase, il va souvent servir à exprimer un ordre, une défense ou un conseil. Si vous dites, par exemple, écoute-moi. Écoute-moi, c'est une phrase impérative. Vous dites à quelqu'un de vous écouter. Vous ordonnez à quelqu'un de vous écouter. Si vous dites ne mange pas ça, c'est une défense. Vous dites à quelqu'un de ne pas manger cela. Et si vous dites mange plus doucement, vous donnez un conseil. Ça, c'est aussi une phrase impérative. Souvent, dans les phrases impératives ou injonctives, on utilise l'impératif, qui sert justement à donner des ordres, donner des conseils ou défendre de quelque chose. Donc on a vu aujourd'hui, on a parlé en tout cas des 4 types de phrases qui sont déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives, ou on dit aussi injonctives. Ça, ce sont les types de phrases. Et après, vous avez les formes de phrases. Et ça, on en parlera pas demain, parce que demain, c'est l'étude d'une chanson, mais après-demain, on parlera des formes de phrases. Et tout de suite, l'expression du jour. Mettre la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs. Alors, mettre, c'est quoi? Mettre, c'est un verbe du 3e groupe. Ce verbe, il a plusieurs sens en français, mais le plus commun, c'est poser quelque chose à un endroit. C'est poser une chose à une place précise. Mettre, ça peut aussi vouloir dire prendre du temps. Ça, c'est le 2e sens de mettre. Si vous dites que quelque chose dure 4 heures, par exemple
ce train met 4 heures pour aller de Paris à Bayonne. Ici, dans la phrase, ce train met 4 heures pour aller de Paris à Bayonne. Ici, met, MET, c'est le verbe mettre. Ça veut dire que le trajet entre Paris et Bayonne dure 4 heures en train. Donc, vous voyez que mettre, on peut l'utiliser pour la notion du temps, prendre du temps. On peut aussi se servir de mettre quand on parle de vêtements. On en a déjà parlé dans un podcast précédent, dans l'expression d'ailleurs qui était donc mettre l'église au milieu du village. Et bien dans ce podcast, on a parlé du fait que mettre pouvait aussi s'utiliser pour des vêtements. Quand vous dites « je mets un pull »,« je mets un caleçon »,« tu mets une chemise », on utilise à chaque fois le verbe mettre. Et donc ça, c'est un troisième sens pour le verbe mettre. Je vais vous conjuguer le verbe mettre au présent. Je commence par les pronoms et vous pouvez continuer si vous connaissez le verbe, évidemment. Alors, le verbe mettre au présent de l'indicatif. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez et ils mettent. Donc ça, c'était le verbe mettre. L'expression du jour, mettre la charrue avant les bœufs. Donc ensuite, on a la charrue. Alors là, c'est un article défini féminin. Donc, vous aurez compris que charrue est donc un mot féminin. On dit une charrue. Alors c'est quoi une charrue ? Une charrue, c'est un instrument, c'est quelque chose dont on va se servir pour labourer les champs. Je vous explique en 2 minutes. Aujourd'hui, on a un instrument, une machine qu'on appelle les moissonneuses-batteuses. C'est les grosses machines dans les champs qui vont retourner la terre avant la culture. Mais avant cela, l'être humain, utilisait des charrues. C'est donc une espèce d'attelage, une espèce d'instrument qu'on a construit en bois avec des espèces de, comment dire, pas des lames, mais un instrument qui va retourner la terre et qui est tiré par des chevaux ou par des bœufs. Et donc la charrue va permettre de retourner la terre avant de semer les graines. Pour faire pousser une plante, il faut semer des graines sous terre. Mais si vous semez des graines à la surface, quelques graines vont germer, mais très peu. Alors que si vous retournez un peu la terre et que vous semez et qu'après vous remettez la terre et que vous tapotez un petit peu, là les graines vont germer. Donc la charrue, c'est un instrument de paysan pour pouvoir retourner la terre. Revenons à l'expression la charrue avant les bœufs. Donc maintenant, on va étudier le mot avant. Avant, il y a 2 sens principaux. Avant peut être utilisé pour parler de quelque chose ayant eu lieu dans le passé. Donc avant le moment présent. Dans le passé. Je vous donne un exemple. Le jour d'avant aujourd'hui, c'est hier. Le jour d'avant-hier, c'est donc avant-hier. C'est d'ailleurs le même mot, avant-hier. Donc c'est le passé. Si je vous dis j'ai mangé des pâtes ce jour-là et le jour d'avant du riz, ou j'aurais pu dire j'ai mangé des pâtes ce jour-là
et j'ai mangé du riz le jour d'avant. J'espère que vous comprenez le sens de avant. Je vous donne un autre exemple. On peut dire avant l'époque d'aujourd'hui, on avait du mal à cultiver les champs. Avant le moteur, avant les machines, on avait du mal à cultiver les champs. Et le deuxième sens de avant, c'est un mot, donc avant, qu'on peut utiliser pour définir l'ordre, la situation de quelque chose. Dans l'exemple, on dit la charrue avant les bœufs. Normalement, quand on tire une charrue, il y a les bœufs qui sont avant la charrue. Les bœufs sont devant la charrue. Donc en utilisant avant, on exprime l'ordre de quelque chose. Il y a en premier les bœufs, en deuxième la charrue, et en troisième l'homme. Les bœufs sont avant la charrue, et la charrue est avant l'homme. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez. Eh bien, voilà, très bien. Dans mes podcasts, avant l'expression du jour, je vous parle d'une astuce de français. Et avant l'astuce de français, je vous parle de tout et de rien, d'une introduction sur ce dont j'ai envie de vous parler. Eh bien, vous voyez, à chaque fois, j'ai utilisé avant pour définir un ordre. Et donc, il va rester dans l'expression uniquement les bœufs. Les, c'est un article pluriel. Et on dit un bœuf. Donc ici, les est masculin pluriel. Les bœufs, on en a parlé dans le podcast Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est le podcast numéro 18. Je vous avais dit qu'un bœuf, c'est un taureau qui est castré. C'est le mâle de la vache, mais sans testicules. C'est donc ici, dans l'expression, vous l'aurez compris, l'animal qui sert à tracter la charrue, qui sert à tirer la charrue. On aurait pu dire aussi avec des chevaux. Ça aurait pu être soit des chevaux, soit des bœufs. On dit d'ailleurs un bœuf, des bœufs. Alors, ça veut dire quoi cette expression ? Encore une fois, c'est une expression qui est imagée. On ne parle pas vraiment, pas du tout même, de charrue et de bœuf quand on utilise cette expression. Cette expression, en fait, c'est faire les choses dans le désordre. Faire la fin avant le début. Cette expression, elle veut dire vouloir faire les choses trop vite et donc on les fait mal, donc elles seront mal faites. Je vous donne des exemples. Dans l'apprentissage du français, l'apprentissage d'une langue, vous ne pouvez pas apprendre une notion très compliquée avant d'apprendre les bases. Vous ne pouvez pas apprendre l'imparfait du subjonctif et le futur antérieur avant d'avoir appris le présent de l'indicatif. La première chose à apprendre, ce sont les bases, et après vous pourrez apprendre des choses plus compliquées. Vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez ici, j'ai utilisé l'expression pour dire que il faut commencer par la base du français, les choses faciles, avant d'apprendre les choses compliquées. Je vous donne un autre exemple. Si vous voulez construire une cabane, vous ne pouvez pas commencer par le toit. Vous commencez par les murs, vous fixez, vous mettez de la corde, de la ficelle, et après, une fois que les murs sont en place, vous pouvez faire le toit de la cabane. Si vous commencez par le toit, vous allez mettre la charrue avant les bœufs. Vous ne pouvez pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut commencer par les murs, et finir par le toit. Alors elle vient d'où cette expression ? Cette expression, elle vient du XVIe siècle. Et
elle fait référence en fait au paysan. Le paysan, après avoir fait sa journée de travail, après avoir travaillé dans les champs, il démontait la charrue pour la mettre devant les bœufs. Et ce qui signifiait donc qu'il avait fini de travailler. Le matin, si le paysan se lève et qu'il fait ce geste, qu'il met sa charrue avant les bœufs, ça serait illogique, ça ne serait pas normal. Les choses seraient donc faites dans le désordre. D'où l'expression « mettre la charrue avant les bœufs ». Le matin, le paysan, il prend les bœufs, il les tire, il accroche la charrue aux bœufs et il peut aller travailler. Il ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, évidemment. Donc, cette expression, elle veut dire, vous avez compris, vouloir aller trop vite, mal faire les choses, ne pas prendre son temps et donc faire un travail qui serait mal fait. Cette expression, vous pouvez l'utiliser très souvent. Moi, je l'entends assez souvent en France, quand je parle français évidemment. Donc, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser et tous les Français comprendront. En anglais, on dit, comme on dit d'ailleurs en anglais, on dit to put the cart before the horse. C'est mettre la charrue avant le cheval. En France, on utilise les bœufs. Voilà, j'espère que vous avez compris. J'arrive toujours pas à faire moins de 20 minutes, mais je pense que maintenant, vous aurez compris que c'est une habitude pour moi, je parle trop. En tout cas, dans mes podcasts, je parle beaucoup. En tout cas, if you have any questions, you can send me a message on Patreon. Please tell me what you think about tomorrow's podcast. I'm very proud to offer this podcast to you, so you can send me a message. And the song tomorrow will be Serge Lama, Je suis malade. Je vous disais en anglais que ce serait très gentil de me dire ce que vous pensez du podcast qui sortira demain, parce qu'il est très important pour moi. C'est le premier d'une série d'analyse de chansons. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.